Coucou, bonjour. Voilà, donc j'ai préparé les côtés, rien de bien compliqué, une poche. Voilà, il me reste la doublure à poser sur l'arrière. Avant de poser la doublure, bien poser la petite attache. Vous pouvez ajouter un rivet si vous le sentez. Donc voilà, donc là on pique la doublure tout autour. Voilà, donc on reprend le sac, on joint les deux côtés, on fait une petite marque, une petite encoche au milieu et on a fait aussi une petite encoche au milieu ici. On positionne les deux pièces endroit contre endroit, on maintient et on va faire dans un premier temps, j'ai triché parce que j'ai déjà monté l'autre côté pour gagner du temps. On maintient avec à 2 mm du bord, pardon, sur à peu près 2 cm, on fait juste un petit point, voilà, pour pas que ça bouge. Voilà, ce qui fait qu'en fait, là, votre pièce, elle est tenue. Parce qu'avec une pince, ça peut bouger. Donc maintenant, vous allez mettre des pinces tout le long. Voilà. Voilà. Donc, normalement, vous devez tomber juste pile poil au niveau des mesures. Si vous avez bien 72 cm sur votre pièce, c'est exactement la taille qu'il faut. Voilà, vous épinglez tout autour. Si vous avez un tissu qui est... Oh là là. Si vous avez un tissu qui le permet, vous pouvez épingler là dans le simili, bah, c'est juste pas possible. Mais à part l'arrondi où il faut vraiment être faire très attention pour tourner, franchement, ce n'est pas compliqué. Voilà, on a tout maintenu. Et là, on va commencer la couture en présentant le sac comme ceci. On va commencer ici en bas. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai vraiment un petit problème de lumière. Donc, on a la marge dans laquelle on a cousu la mousse. Voilà. Donc, on retrouve notre trait. Oh, je suis désolée. On retrouve notre trait. Et là, en fait, on va piquer à 1 cm tout autour. Et on enlèvera l'excédent après. Donc, on coud avec un point pas trop grand. On a un peu d'épaisseur, mais c'est quand même une couture de maintien. Donc, c'est nécessaire qu'elle soit quand même solide. Sachant qu'après, on repasse avec le biais, que ça redonne une deuxième couture. Donc là, on y va sur tout le côté, à 1 cm. Donc, en fait, mon pied, moi, fait à peu près, oui, 6 mm, je pense. Je ne pense pas qu'il fasse 1 cm. Je dis toujours 6 mm. Mais je ne suis pas sûre. Ah non, il fait... oui, il fait 1 cm. Donc, en fait, voilà, c'est la largeur de mon pied. J'en ai des plus larges, alors j'étais persuadée que...
Voilà, on tient bien son travail, on vérifie que ça n'a pas glissé en dessous, que les deux épaisseurs sont bien là. Et en prenant comme ça, de ce côté-là, en fait, ça va permettre, vous allez voir, c'est un petit peu... Je vais ouvrir la poche arrière pour pouvoir attraper mieux le... D'ailleurs, il faut l'ouvrir, hein, parce qu'après, si on oublie, une fois qu'on a cousu le fond, on est un petit peu coincé. Donc voilà, je vais l'ouvrir, ça va me permettre de mieux manipuler le sac. Hop, je vous retrouve à l'arrondi. Voilà, donc là, on appuie bien, on va doucement, on est dans l'arrondi. Quand on se rapproche d'une pince, on pique son aiguille pour maintenir tout en place. On tourne un petit peu son travail pour libérer l'arrondi. Voilà. Ça craint rien. Faut surtout que les pièces restent bien l'une sur l'autre. Ça, c'est important. Les pinces après. Voilà, ça permet de passer les doigts. On continue. Voilà. Hop. En fait, on tourne au fur et à mesure et on vérifie toujours qu'on est bien contre. Voilà. Ici. On n'hésite pas à s'arrêter si on n'est pas sûr. Bien tourner le travail à chaque fois. C'est un petit peu fastidieux, mais il n'y a pas de miracle pour coudre un arrondi. Voilà, on écrase un petit peu le sac. Voilà, on a bientôt fini de souffrir. On est dans la descente. On recale bien les côtés. Voilà. Et voilà, on arrive de l'autre côté. Il faut bien appuyer parce qu'effectivement, un petit peu d'épaisseur. Donc là, on passe sur les petites pattes qu'on a mis sur le côté. Voilà. Donc, la poche est montée. On va vérifier tout de suite, on va retourner le sac par le fond ou par le dos qu'on a ouvert. Hop, hop, hop. Pour vérifier qu'on a bien cousu. Alors ça, c'est celle que j'ai cousue hier. Donc, voilà. Là, on a un petit fil. Hop. Voilà, donc on obtient ceci. Donc on verra, voilà, il n'y a aucun problème. On va remettre sur l'envers. Ce que j'appelle les accouchements, moi. Hop, hop, voilà. Et donc là, on va recouper pour que ce soit bien pareil tout le long. Vous voyez, il y a de l'excédent, un petit peu de doublure, il y a un petit peu il faut que tout soit très bien aligné pour que quand on pose le biais,
on n'ait pas de différence. Donc, par rapport à la couture finale, il faut que l'on coupe à peu près 5 mm. Voilà, qu'on soit propre à 5 mm tout le long. Donc, vous prenez les ciseaux, puisqu'en fait, le but, c'est de faire une finition comme ceci, où on a posé le biais tout autour de l'arrondi. Donc là, je découpe mon excédent et on va poser le biais. Voilà, j'ai recoupé proprement les côtés, on va couper des petits fils. On prend le biais et on le pose pareil, en laissant un demi-centimètre en bas, et on va l'épingler tout autour. Donc, vous voyez, ça donne une belle épaisseur. Bon, j'ai à peu près j'ai 9 mm, mais ce ne sont pas des tissus très raides. Simili se coud très bien. Avec, là, je suis sur une aiguille, toujours avec une aiguille jean chrome, ce qui fait qu'il n'y a aucun problème. Donc voilà, on va faire exactement comme on a fait sur l'arrière, autour du dos. On va tout autour fixer donc le biais. Voilà, le biais est fixé tout autour et on va faire pareil qu'à l'arrière. On va démarrer là à 5-6 mm pour ne pas trouver d'épaisseur dans le montage du fond. Un biais en moins, c'est toujours ça. Et on va piquer ici dans la marque du biais, ce qui va nous donner une piqûre qui va être, ça va reprendre la piqûre qu'on a fait en dessous. En général, c'est la même largeur, puisqu'on a piqué à 1 cm, qu'on a enlevé l'excédent de 5, donc là on est pareil. Donc là on pique, on peut agrandir un petit peu le point parce qu'il n'a pas d'utilité, c'est pas une couture de sécurité. Et donc on fait tout le tour, pareil, en faisant attention dans l'arrondi. On y va doucement. Mon petit outil. On fait pareil que tout à l'heure. Voilà. On fait attention de bien rabattre. Comme ça, voilà. Donc là, on repousse bien vers l'intérieur ce qui est à l'intérieur. Là, on fait attention. Voilà, c'est ce que j'avais. Et curseur qui me gêne.
curseurs et la boucle. Donc bien faire attention de repousser tout ça. C'est là où c'est plus épais. Voilà, on s'arrête pareil, donc à 5-6 mm du bas. On va vérifier si, quand on rabat le biais, on cache bien. La dernière est un peu physique, je vous l'accorde. Mais elle est tout à fait réalisable à la machine. Donc, voilà, on rabat. Si on n'a pas assez coupé, le biais c'est assez extensible. On met des pinces tout autour. Si on n'a pas assez de marge, on n'a pas assez coupé, on peut retailler un petit millimètre si on a des petites surépaisseurs. Voilà. Je vais abîmer mon beau vernis que j'ai mis exprès pour vous. Voilà. On enroule comme ça. On replie. Voilà. Et on enroule bien. Hop, le biais. Les puristes pourront faire ça à la main. Devant un bon film, ça peut détendre. Hop. Et les moins courageuses comme moi, d'abord parce que je ne regarde pas la télé, donc je ne peux pas coudre devant la télé, pourront, oups, ne pas casser la lampe. Bon, attention quand vous achetez votre biais, de bien prendre du biais de largeur 2 et pas de 1,5. Parce que 1,5, c'est franchement la galère. Donc là, je vois que j'ai un petit peu d'épaisseur. Je n'ai pas assez enlevé. Donc, je vais... Hop. Voilà. Tout ça. Je sais pas d'où aujourd'hui. Hein. En fait, ça donne une jolie finition et ça donne du maintien au sac parce que même si vous le faites avec quelque chose de très léger, un tissu très léger ou autre, le fait que toutes ces épaisseurs soient tenues après par un biais, ben ça va permettre au sac de tenir tout seul debout. Voilà. Donc maintenant, on a rabattu. Donc on va prendre dans le sens où on a rabattu pour pouvoir voir où on pique. Et donc, on va venir piquer à 1 mm de ce côté-là en tirant bien mon Dieu, sur le biais. Je casse tout. Donc c'est là où mon petit outil est bien pratique pour glisser ça en dessous. Voilà. Donc il ne faut pas hésiter à écraser.
Voilà, et là on va monter tout le long de la piqûre en tenant bien le biais, en vérifiant bien qu'à chaque fois il couvre. J'espère que vous voyez bien, mais ça se coud très très facilement. Dans l'arrondi, vous n'hésitez pas à bien écraser avec votre main gauche le sac, à bien maintenir. À tourner le travail et à maintenir. Le biais, de toute façon, c'est très souple. Voilà, celui-ci encore plus que les autres. Et on passe le sac de l'autre côté. Ou bien on fait voir de toutes les couleurs. Et après, vous serez une pro de la pose du biais. Voilà. Voilà, et on arrive en bas. Voilà. Alors, c'est pas évident parce que c'est noir. Voilà. Donc, votre biais est impeccable. Vos deux côtés sont posés. On va se faire plaisir. On va le retourner pour voir le rendu. Si je ouvre le zip, c'est mieux. Alors, ne vous inquiétez pas, moi, mes sangles ne sont pas fixées en bas. Et ça peut se faire à la fin parce que j'étais en attente de boucle. Tout simplement. Mais ça, on peut les mettre à la fin. Donc voilà. Donc on a pratiquement terminé. La finition à l'intérieur, ben, c'est parfait. Tous les passepoils sont impeccables. Poche. Là, donc ici, on aura les sangles. On finira tout à l'heure une petite vidéo parce que je les ai reçues ce matin. Hops. Hops. Et en fait, il a une très belle tenue grâce au passepoil. Il nous reste maintenant le fond à monter. Donc on retourne de nouveau notre sac. On prend le fond du sac que l'on a préparé, donc avec une couche de mousse ou de chez Fitex, suivant le bon sur un sac à dos, il n'y a pas besoin de rigidité. Moi, je choisis de ne pas mettre de pieds, mais si vous avez voulu mettre des pieds, il fallait les mettre donc avant la doublure. La doublure est fixée. On plie le fond en deux. On fait une petite encoche ici au milieu, une petite encoche ici au milieu, ou un petit trait de feutre effaçable. On fait la même chose sur le devant du sac et sur le dos du sac. Je vais revérifier le dos du sac parce que je l'ai fait comme ça de... Normalement, on a 20 cm, on est à 10 cm. Je suis un petit peu pas droite. Voilà. Donc, on va positionner endroit contre endroit. Donc, notre sac, n'oubliez surtout pas d'ouvrir en grand le zip pour pouvoir retourner. La partie arrondie du fond va venir se placer sur l'avant du sac. Donc, on va faire correspondre les deux petites encoches. On va fixer par un premier, voilà, comme ça. Et comme ça,
Voilà. Et on va faire correspondre sur l'arrière les deux encoches. Voilà. Je suis peut-être un petit peu haute. Oups. Voilà. Donc, ça c'est fixé. Donc, comme je le dis dans le patron, en fonction de la largeur de vos coutures, de l'épaisseur de vos biais, de tout un tas de paramètres, il est possible que le fond soit un tout petit peu grand dans les angles, un petit centimètre. Et dans ce cas-là, il faudra l'ajuster. Donc là, on est sûr qu'il faut qu'il soit absolument bien placé au niveau du dos et du devant. Donc, ce que je vous conseille, une fois que vous avez mis les pinces, c'est de faire une première piqûre dans le dos et une autre piqûre sur le devant. Et après, on verra pour positionner les côtés et voir si on a un petit excédent, on a de la marge pour recouper. Il faut mieux ça que l'inverse. Voilà, on fait une première piqûre. Alors, à un bon centimètre du bas. Faites votre pied pour que ce soit bien, pour être sûr qu'on ait de la marge. Il faut qu'il longe le point du bas. Donc c'est un bon centimètre. Voilà. Je fais pas de point d'arrêt parce que si jamais je dois découdre, ben c'est plus simple si j'ai pas de point d'arrêt. J'ai fait un petit point derrière, je vais faire la même chose devant. Je bats bien mon sac en arrière et je vais coudre juste. J'ai le fond juste avant la poche. Voilà. Moi, j'ai pas pris la poche dans la couture parce que c'était encore une épaisseur de 6 mm. Ça faisait beaucoup. Voilà. Donc, je l'ai maintenu derrière, je l'ai maintenu devant. Et maintenant, on va poser les pinces sur ce qui reste. Et c'est là où on va ajuster et couper l'excédent. Voilà, donc j'ai épinglé le fond et vous voyez, j'ai cousu le devant, le dos pour bien maintenir. Et effectivement, par rapport à mon côté, j'ai un tout petit peu d'excédent. Donc je vais recouper cet excédent pour bien l'aligner à mon côté et je vais piquer les deux côtés. Voilà, on a piqué tout le tour du fond. Donc là, on va faire la même chose que l'on a fait pour les côtés. On va recouper l'excédent pour ne laisser que à peu près 4 à 5 mm ici. Et on va poser le biais tout autour. Voilà, donc on a fixé le biais tout autour. Donc on va le piquer comme pour les autres pièces dans la ligne ici. Et après, on rabattra et on fera une piqûre de l'autre côté. Voilà. Hop.
doucement parce qu'on a un petit peu d'épaisseur quand on passe le bas des coutures. Pauvre sac. Oula. Non seulement je m'assomme. C'est une petite piqûre parce que j'avais sauté un petit peu. Voilà. Donc là pareil, on retourne le biais, on le remonte et on le rabat de l'autre côté en tirant bien et en le maintenant avec les pinces. Voilà, même punition. Voilà, on fait comme ça tout autour et on fait la dernière piqûre du sac. Voilà, le biais est replié, donc on appuie bien. Voilà, et on fait un point à 1 mm à peu près du haut du biais pour le maintenir. En appuyant bien, et on tourne comme ça tout autour. On va doucement. Là. Ce qui est bien, c'est de dire que quand on a fait un superbe sac, souvent on a peur, quand on fait la couture finale, de rater sa surpiqûre finale qui va être vue. Alors que nous, la dernière piqûre, elle est dans le fond du sac et c'est pas celle qu'on verra en premier. Voilà. On arrive au bout. Voilà, on retourne le sac et je vous présente Kira, complètement terminée. Donc moi, il me manque juste mes petites attaches. Voilà le dos, donc les côtés avec les poches. Et donc, quand on ouvre le sac, donc vous avez l'intérieur, voilà, avec votre finition passe-poil, complètement fait à la machine.
Voilà. Eh bien, j'attends de voir le vôtre. Merci de votre confiance.